Et après, nous finirons avec Joséphine et un passo doble. Et tout le monde pourra participer au passo doble, tout ce qui se sent. Attention, ça va y aller. Hein. Donc, on écoute pour le moment Odette et on la remercie de prêter sa voix pour Arlette. Oui, je signale simplement que c'est une lettre que Carlette, mon épouse, donc, a écrite à un ami en réaction à sa réaction lorsqu'elle lui a appris sa maladie. Sachant que cet ami était marié avec une amie à elle et qu'effectivement il a eu une réaction assez positive quand elle a été malade. Voilà, donc c'est pour expliquer le contexte de la lettre. D'accord. Alors, chef Daniel, où cours-tu comme ça de France vers le Maroc ou inversement? Pour qui cours-tu? Pourquoi cours-tu? Muet et solitaire, je t'imagine accablé par un travail auprès duquel tu as trouvé un refuge. Je dirais même que tu te sens comblé par le travail. Heureusement, pendant que notre ami se bat. Mais quel moral d'acier! Et le tien aussi, hein? As-tu pu lui donner tout le réconfort dont elle a besoin? Es-tu inquiet? Crois-tu qu'elle va gagner encore? Dis-moi toutes tes angoisses. Est-ce que ça te soulagerait? Tu m'as tellement aidé pour accepter ce Parkinson qui me pourrit la vie. Je me souviens d'une certaine après-midi, alors que je prenais congé de vous, dans ce couloir sombre et crasseux du métro parisien. J'étais désemparée de devoir vous annoncer que j'étais parkinsonienne et j'ai reculé ce moment exécrable au maximum pour qu'il ne ternisse pas le souvenir de ce déjeuner charmant au pied de cochon où tu nous avais invités et semblais apprécier notre compagnie. La brune et la blonde ensemble, disais-tu? Je suis comblée. Dans ce couloir de métro, il me restait une seconde pour lâcher le mot. C'est ce que je fis. Une subite envie de courir vers la sortie, de disparaître dans la foule et d'oublier pour un temps encore ce cauchemar me submergea. Mais tu as fait volte-face et pendant qu'Annie, surprise, me tenait la main et restait bouche bée en regardant son amie sportive, habituellement si sûre de sa bonne santé, pour l'éternité, tu as ouvert ton grand manteau et m'y as enfermé. Tu t'es arrêté en plein milieu d'un couloir très encombré par des gens pressés, prêts à bousculer les gêneurs immobiles. Ce n'était pas ton problème. Je t'ai regardé et, stupéfaite, j'ai vu ton dos grandir, comme pour absorber des coups éventuels. Ton dos devint immense et protecteur, tel le dos du commandeur. Dans la dernière scène de Don Juan, impressionnant. Tu m'as obligé à fixer mon attention sur les paroles pendant longtemps. Le courant humain devenait de plus en plus rapide et opaque. Mais tu en as vécu. Ton discours s'est amplifié, s'est arrondi. Nous étions tous les trois dans le grand manteau et sur les bords, la foule s'habituait à contourner l'obstacle en se divisant en deux tranquillement, sachant que de toute façon, le courant serait le plus fort en se resserrant plus bas, menaçant d'emporter les faibles dans un courant brownien irrésistible. Nous avons erré dans un Paris gris, humide et froid de février, cherchant un endroit chaleureux avant le départ. Tu as usé de ton art pédagogique et de ta grande amitié que tu me portes pour me rassurer. Tu as une toute petite blessure grande comme un petit ongle. Ce n'est rien du tout. Menteur. Cher Daniel, j'espère que ce courrier te trouvera en pleine forme, même si tu ne crois pas au petit Jésus. Mécréant, je te souhaite un joyeux Noël. Cher Daniel, on commet ou comment on apprend son infortune. Merci Odette, merci Arlette de nous avoir fait partager ce moment qui est très fort.